son nom n'est vraiment plus à faire. Écoute, c'est un pilote de course qui nous rend très fiers dans la région. Beauceron d'adoption. Bruno C, qui est mon invité, le numéro 33. Living the Dream, c'est un peu ton nom, c'est le nom de l'équipe. Puis écoute, le rêve continue de se vivre, puis de belle façon. Bruno, comment ça va? Ben écoute, ça va très bien, puis je suis bien content de vous accueillir dans mon garage ici à Saint-Georges. Fait que c'est super le fun de me faire connaître un peu dans la Beauce. Fait que ça fait 8 ans que je suis ici, mais je commence à être connu un peu, mais pas tant encore. Là. Mais c'est bien le fun d'avoir des médias comme vous autres pour nous faire connaître. La course, écoute, t'es vraiment tombé dedans étant petit. Il y a quand même une passion magique. Là, puis là, écoute, on se parle pas de ton 6 pieds 5, 250 livres. Là. On t'appelle le gentil géant, mais écoute, la course, t'es carrément né là-dedans. Ton père faisait déjà de la course. Oui, exactement. Mon père a coursé pendant 15 ans de temps. J'ai été élevé là-dedans. On a grandi là-dedans, puis mon frère aussi avait la passion, mais moi, je l'ai eu plus que lui, puis j'ai vraiment trippé là-dedans depuis l'âge de 33 ans que je suis là-dedans. Ma blonde m'appuie à 100%. C'est un petit peu plus mordu que moi, je te dirais. Fait que c'est ça qui fait qu'on n'a jamais lâché depuis proche 20 ans bientôt. Là. Fait que je te dis que c'est vraiment une passion, puis on trippe au bout à faire ça. Ton plus beau souvenir avec ton père dans le monde de la course? Mon plus beau souvenir, écoute, j'en ai plusieurs. À chaque fois que j'ai une victoire avec mon père, c'est d'avoir mon père à côté de moi là, au quadrillé, c'est tout le temps... C'est un moment magique. Ça, c'est un rêve de petit gars que j'ai tout le temps voulu. J'aurais aimé ça courser contre mon père aussi. Les deux en même track en même temps, mais ça n'a pas eu lieu. Mais c'est pas grave, je suis bien content quand je l'ai proche de moi aux courses. Qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te passionne dans le milieu de monter sur la piste, de faire la montée d'adrénaline dans la voiture? Qu'est-ce qui t'attire tant que ça sur la course automobile en général? Ça, c'est... je vais te dire, c'est un moment qui est indescriptible tant que tu ne l'as pas vécu. C'est une poussée d'adrénaline incroyable qu'on a, que je te dirais qui part du garage à aller jusqu'au quadrillé, justement. C'est tout un ensemble. Moi, je suis un gars qui vit ça de A jusqu'à Z. Tu sais, je suis pas le type de gars que j'aimerais, mettons. Ben, je te dis pas que j'aimerais pas ça, arriver avec mon sac puis le char est prêt, mais j'aime vraiment ça, préparer le char, faire des ajustements, faire des changements, puis essayer des patentes. Puis là, ben quand ça réussit, ben c'est un moment que c'est incroyable, là, parce que tu te dis, c'est tout moi qui... J'ai des chums qui m'aident à la track, mais dans la semaine, là, je suis seul dans le garage avec mes affaires, puis je suis un gars un peu solitaire pour ça, mais c'est tout qu'un trip là, de dire « Hey, c'est moi qui ai tout assemblé ce char-là, qui l'a setupé, puis qui l'a emmené au quadrillé. » C'est vraiment une belle fierté. C'est ça ma récompense, en fin de compte. T'es une fierté, puis écoute, t'es quasiment une légende sur la terre battue. As-tu toujours fait de la terre battue? As-tu fait un petit peu de course automobile également sur route? Non, j'ai toujours fait de la terre battue. J'ai essayé un petit peu ici à Chaudière, à Vallée. J'ai fait un peu de lapping, j'ai fait un petit peu de course. Les gars, Marc Bégin, c'est un maudit bon gars, puis Martin Roy Junior aussi, il aimerait bien ça que j'aille courser en pick-up ou en LMS ou n'importe quoi, mais je suis pas prêt encore pour l'asphalte. Je suis trop mordu de la terre. Toute ma gang de chums que je connais depuis longue date sont toutes là. Mais j'aime ça aussi, l'asphalte. C'est un autre thrill que je peux pas dire que jamais je courserai sur l'asphalte, là, mais j'aimerais ça, m'emmener essayer un LMS puis voir le feeling. Là. J'aime bien le feeling d'asphalte aussi. Là. Le Pro Stock, pourquoi avoir choisi cette classe-là? Le Pro Stock, c'est une classe. Ben écoute, j'ai commencé dans un 6 cylindres. Puis dans un 6 cylindres, j'ai commencé avec une traction avant, puis j'aimais pas ça. On a acheté un autre 6 cylindres, un Grand Prix avec une traction arrière, puis écoute, quand on a commencé, je m'en rappelle encore, c'est comme si on s'en allait à Daytona, là, le samedi matin des pratiques. Nous autres, on était des gladiateurs qui s'en allaient battre tout le monde, puis c'était fou raide, là, dans notre tête comment c'était, mais après ça, on a gradué tranquillement, puis les Pro Stock, je trouve, c'est le char qui ressemble plus à un char. Je te dis pas que les autres, j'aimerais beaucoup ça. C'est une coche de plus, le budget... ça coûte super cher, les sportsmen, puis la relève, c'est dur à percer. Les jeunes, là, ça marche, ils ont des bons budgets, ils ont des bons chars. Fait que, puis ils ont des bonnes équipes aussi. Ça prend plus de monde après ça pour setuper ça, puis tout. Mais je commence à être bon dans Pro Stock, fait que pourquoi lâcher?
On parle maintenant de ta voiture. Écoute, elle est à côté de moi. Magnifique. Une Chevrolet. Écoute, parle-nous de ta voiture un peu. C'est quoi la voiture exactement? Parle-nous peut-être également de combien ça vaut cette bébelle-là? Ah, écoute, c'est dur à estimer combien ça vaut, tout l'argent qu'on met après ça, mais bâtir un char flambant neuf aujourd'hui, ça peut aller jouer dans 30-35 000, 40 000, tout dépendamment qu'est-ce que tu mets dessus sur la voiture. C'est un châssis américain, moi, que j'ai. C'est un Stinger qui appelle, que j'ai beaucoup modifié. Mes chums m'ont aidé, en tout cas, on a travaillé gros. C'est un frame de Camaro à l'avant, puis en arrière, c'est tout en tube de par 3 en acier, avec une roll cage en acier. Puis dans le fond, tout ça, c'est que c'est un ensemble. Puis, mais c'est un 2004. Je suis pas à jour tu sais, il y a des voitures d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus légères, sont plus avantagées que moi. Mais je viens à bout de performer pareil avec mon vieux Stinger que je suis bien content d'avoir. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu performes encore après toutes ces années? Puis qu'est-ce qui fait également que la passion est encore là? Je vis mon rêve. Je pense que c'est de la passion puis de la détermination. Il y a des moments que ça n'a pas toujours été facile. Il y a des situations qu'on se remet en cause de savoir coudonc, je l'ai-tu encore, je l'ai plus. C'est tout le temps une histoire de setup. Puis quand tu n'es pas dessus, ben le char va pas bien, toi tu vas pas bien. C'est un peu comme un gâteau. Hein. S'il manque les œufs dans la farine puis tout le reste, ben ça lève pas. Fait que faut que tout soit là, puis il faut que le mental soit là. Ça prend beaucoup de confiance. Faut que tu aies confiance en ta voiture, faut que tu aies confiance en ton crew chief. Puis mon crew chief, André Dupont-Gasquette, c'est un gars qui est arrivé avec nous autres. Je peux te dire que c'est lui qui m'a remis, je te dirais, les 4 roues à la bonne place sur le char. Puis depuis ce temps-là, j'ai pris beaucoup de confiance. Il est capable de me lire sa traque. Il voit qu'est-ce que le char fait, puis il voit mes erreurs. Puis il me dit où lâcher le gaz, puis tout ça. Il est vraiment un bon coach. Fait que ça l'aide beaucoup à mon équipe. Puis ma femme aussi, on regarde des vidéos, puis ma femme, elle aussi, elle a l'œil pour voir qu'est-ce que je fais de pas correct, puis tout ça. Parce que, tu sais, assis dans le char, l'adrénaline est tellement forte qu'à un moment donné, tu vois plus tes erreurs, tu t'es concentré tellement à pas faire d'erreurs, puis à courser, que tu vois pas c'est quoi tu fais. Fait que c'est bon d'avoir des spotters là, pour nous réaligner, autrement dit, quand on revient après la qualification, ben, finale, pour dire écoute, t'as fait ça de telle manière, t'aurais pas dû, ou whatever. Fait que c'est un plus pour moi, ça. Tu parles un petit peu de ta femme, ta Caro. Écoute, des fois, on pense qu'une femme peut être importante d'ailleurs en grand temps. Bon, que toi, mettons, t'es plus grand que la moyenne, là. Mais, règle générale, on s'entend, c'est important d'avoir une femme, d'avoir un appui là-dedans. Elle tripe avec toi, mais comme tu dis, elle donne des conseils également, puis tu sais, elle participe vraiment de A à Z là, à l'équipe. Là. Ah oui, puis ma blonde, elle connaît ça, les setups, puis tout, bien souvent, elle se fait un petit peu moins, mais avant, elle était dans le garage. Quand on mettait le char sur les balances, puis tout, la m'aidait, puis les poids, puis tout ça, puis si elle sera pas là, écoute, c'est une source de motivation, elle aime tellement ça, puis juste de voir la face quand que le char va bien ou ben donc on a une victoire, là, c'est une autre récompense pour moi parce que on fait ça à deux, puis ben pas juste à deux, c'est une équipe, c'est un ensemble de monde puis de commanditaires qui viennent qu'on réussit à monter sur le podium, tu sais. Fait que alors écoute, Caro, c'est un gros morceau de ce genre de course-là. Tu as eu la chance de courir aux États-Unis. Écoute, ça, c'est un beau trip, un beau rêve. Est-ce qu'on peut qualifier que c'est peut-être ton plus beau moment dans le monde des courses ou pas loin? Ah, écoute, aux États-Unis, oui. Aller tourner à Charlotte, faire la série Dirt. J'ai eu quand j'ai commencé dans la série Pro Stock, j'ai eu la recrue de l'année dans la série Dirt. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai eu une victoire dans la série Dirt contre les Américains à Granby. Ça aussi, c'était un de mes gros moments. Mais il me resterait à avoir une victoire contre les Américains chez eux. Ça serait un autre trip que je voudrais vivre. Puis, mais les États-Unis, c'est rendu une petite coche différente de nous autres. Ils sont un petit peu plus top que nous autres, je pense. Mais en tout cas, là, on s'améliore d'année en année. Mais ça coûte tellement cher là, avec le contexte économique qu'on a là. C'est plus dur là, d'aller courser aux États. Mais l'année passée, on s'est payé un trip. C'était pour mes 50 ans que je l'allais passer 2 semaines à Charlotte. Puis on l'a fait l'automne passé. Puis on a trippé. C'était un méchant trip d'aller courser à Charlotte. C'est le rêve de tous les pilotes. Là. C'est là que ça se passe. Caroline du Nord. Là.
C'est un méchant trip. On va voir si maintenant t'es humble ou non. Comptes-tu encore les championnats? Ah, les championnats, j'en ai gagné 3 de mémoire. Les victoires non plus, on compte pas ça. On vient quand on a tellement de courses de fête dans le corps qu'on oublie ça. Mais ce que je compte, par contre, c'est les records de track. Ça, record de track, c'est un petit velours que j'ai, ça fait une couple d'années. Puis j'ai échangé ça une couple de fois avec un de mes chums, Alain Brochu, qui là, ils ont pris leur retraite. On se volait le record de track d'une saison à l'autre. Puis ça, c'est un record de track. Je ne sais pas pourquoi c'est un challenge qu'on veut tout le temps aller chercher. Puis là, je l'ai, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Là, fait que je suis bien content de ça. Bien fier aussi parce que d'être le plus vite sur la track, ça veut dire ça signifie quelque chose. Là. Fait que je suis bien fier de ça. Peut-être une dernière pour toi, Bruno. Bon, évidemment, écoute, la saison 2023 est pas mal sur le point de commencer. Comment tu vois ça, cette saison-là? Évidemment, c'est toujours la quête du championnat, mais comment tu la vois, cette saison-là, rendue à quasiment 51 ans, 52 ans? Oui. Cette année, je te dirais, je prends ça comme, je ne sais pas pourquoi, on dirait un peu plus au sérieux que l'année passée encore. C'est tout le temps sérieux, notre affaire, mais cette année, j'ai un goût... je sais que j'ai un bon char entre les mains, puis... j'ai tout mis cet hiver, mes énergies, le budget sur le char pour être performant sur la track, puis aller chercher le championnat. C'est ça que je veux cette année, c'est rien de moins de ça. Puis c'est sûr et certain que ça prend de la chance. Ça prend toute une gang qui nous entoure, puis ça nous prend des commanditaires. Puis cette année, les commanditaires, c'était plus dur, j'avais peur. J'en ai perdu quelques-uns, puis j'en ai retrouvé des nouveaux. Puis j'en ai des fidèles qui sont là depuis plusieurs années. Fait que, tu sais, ça, c'est une sécurité quand tu vois que tout ce monde-là continue en arrière de toi pour t'apporter au championnat, justement, ben c'est un signe qu'on fait un bon job, puis je l'apprécie bien gros, là. Ce monde-là, c'est des passionnés autant que nous autres, là, pour nous donner de l'argent comme ça, puis pour que moi, je puisse vivre mon rêve. Tu sais, dans le fond, les autres sont assis chez eux ou sont assis dans les estrades à nous regarder, mais c'est moi qui l'a le moment, là, assis dans le char. Fait que ça, là, je trouve ça vraiment... faut que ça soit du monde passionné, puis je pense qu'on attire on est du bon monde, puis on attire d'autres bons mondes. Ben, chose ça, Bruno, nous autres, on a la chance de t'avoir maintenant en Beauce, on va te garder, puis t'es toujours une belle fierté, continue. Ben, gros merci à toi, puis lâche pas ta belle ouvrage.